Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors, le Conseil d'État valide l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, mais on le disait, il est en fuite. Oui, alors d'abord, la décision pour la deuxième fois, donc après la suspension de l'autorisation du burkini à Grenoble, le Conseil d'État me déçoit en bien, comme on dit en Suisse. Ouais. Pendant longtemps, en effet, cette haute juridiction administrative, enfin la haute, puisque c'est la plus haute, a fait prévaloir le droit des individus sur celui de l'État. Cette fois, il n'a pas suivi le tribunal administratif qui avait estimé qu'en expulsant Iqiyoussen, on a tenté le pauvre de façon disproportionnée à son droit à une vie familiale normale. Ses enfants sont majeurs, sa femme peut le rejoindre au Maroc. Au passage, d'ailleurs, ce droit qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme est assez fumeux. Est-ce que l'État devrait fournir un conjoint à tous les célibataires pour qu'ils aient une vie familiale normale? Mais bon, passons. Donc, pour le Conseil d'État, malgré leur ancienneté, les propos antisémites et les discours d'Iqiyoussen sur l'infériorité des femmes constituent des actes, je cite, de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, je dirais donc dehors et bon vent. Alors bien sûr, il est en fuite, comme vous l'avez dit, peut-être est-il en Belgique, on verra si les Belges veulent de lui, mais bon, il faut peut-être pas exagérer l'importance de cette fuite, parce que quoi qu'il en soit, il devra vivre comme un fugitif, et moi, je fais confiance à la police pour le retrouver, tout le monde connaît sa tête, donc ça m'étonnerait qu'il soit en fuite longtemps. Alors en tout cas, pour une fois, pour la décision, l'état de droit ne marche pas de travers, si j'ose, c'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à la volonté populaire. Ce qu'a dit le Conseil d'État, c'est qu'en fait, nous avons le droit, la France a collectivement le droit de se défendre. Donc, est-ce que vous estimez que c'est un tournant dans ce qui est considéré par certains comme une lutte aussi contre l'islamisme à travers ça? Minute papillon, dirais-je. Oui. Il faut peut-être pas aller trop vite, parce que d'abord, cette décision est tardive, elle est limitée, elle est tout de même très insuffisante dans le combat. Alors d'abord, elle est tardive parce qu'il a quand même fallu près de 10 ans pour en arriver là, puisque ces propos datent les premiers de 2012 et ça a continué ensuite pendant quelques années. Ensuite, elle est limitée parce que si les enfants de ce triste sire étaient mineurs aussi, l'expulsion aurait probablement été suspendue. Et bien sûr, s'il était français, et ce qui est le cas aussi de beaucoup d'islamistes, on devrait évidemment trouver un autre moyen de le combattre. Donc, c'est pour ça qu'elle est insuffisante, cette décision, parce que le combat ne peut pas passer seulement par le droit, il doit être culturel et politique, et il suppose une appréciation lucide de la situation. Et là, c'est peut-être là que le bas blesse, parce qu'après s'être réjoui de cette victoire, qui est aussi une victoire politique pour lui, Gérald Darmanin a entonné la ritournelle habituelle. L'immense majorité des musulmans de France très républicains n'ont rien à voir avec quelques radicalisés. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que tous les musulmans seraient islamistes, ça n'est pas du tout vrai, mais quand on nous dit que c'est seulement quelques radicalisés, on se raconte des histoires, parce que toutes les études montrent au contraire que l'antisémitisme, que l'homophobie, le refus de la laïcité, dans le fond qui sont une sorte d'état d'esprit, qui définissent une sorte d'état d'esprit islamiste, dirais-je, un islamisme d'atmosphère, imprègne une partie non négligeable, notamment de la jeunesse musulmane. Ça n'est pas de toute petite minorité, c'est pas la majorité évidemment, mais ce sont de grosses minorités, 40% selon la plupart des études. Donc beaucoup sont culturellement très loin de nos valeurs libérales, et d'ailleurs c'est ce qu'Emmanuel Macron avait appelé le séparatisme. Est-ce que, Patrick, aurait-on fait une loi pour quelques individus? Évidemment non. Donc le problème il est là, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un peu les yeux, on s'empresse de les refermer, et on se berce avec des fariboles rassurantes. Alors oui, il est urgent de mener la bataille des esprits, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne réglera jamais le problème en s'obstinant à le nier ou à le minimiser. Merci Elisabeth Lévy, on vous retrouvera tout à l'heure pour les grands débats du matin à 9h moins le quart.